Shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez. J'aimerais partager avec vous une pensée de la part du Seigneur. Je suis dans l'évangile de Jean chapitre 3 verset 16. La Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Cet après-midi ou selon le temps que vous allez nous suivre, j'aimerais parler plus particulièrement aux chrétiens et aux chrétiennes. Frères et sœurs dans le Seigneur, il est bien bon d'avoir donné sa vie à Jésus, mais il est préférable de vivre comme Christ. C'est par amour que Dieu a sacrifié son Fils unique Jésus, afin de nous sauver, afin de me sauver, afin de te sauver. Et Jésus-Christ est mort pour nous sauver de tout péché, de toute iniquité. Et si par amour que Dieu a manifesté pour nous, il a tué son Fils pour notre péché. Malgré cela, malgré la mort de Christ, malgré le sacrifice de la croix, tu continues à persister dans ce péché-là. Frère, sœur, tu n'auras pas de place dans la présence de Dieu dans l'éternité. L'éternité est réelle. La nouvelle Jérusalem est réelle. Et l'enfer aussi est réel. Frère, tu n'as qu'à faire les choix. La Bible déclare: recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu persistes dans l'ancienne vie malgré que tu as Jésus. Tu continues à mener la vie du péché malgré que tu es en Jésus-Christ. Rassure-toi que tu passeras l'éternité loin de l'éternel Dieu et tu seras en enfer. Alors pour échapper, le Seigneur t'aime. C'est pourquoi il t'a envoyé ces messages. Répare avec Dieu. Répands-toi. Continue la marche avec Dieu. Fais comme le fils prodigue. Il s'est rendu compte qu'il avait tout dépensé. Il est rentré en lui-même. Il a dit: non, j'ai tout dissipé ce que le Père m'avait donné. Je vais rentrer auprès du Père. Malgré tu as Jésus, mais voilà ta vie. Fais un peu l'introspection de ta vie. Tu sauras, est-ce que tu es toujours dans la foi ou non? Comment tu t'es conduit? Hier, tu disais que le mensonge c'est un péché, mais aujourd'hui tu commences à tolérer les mensonges. Hier, tu disais non, convoiter c'est un péché, mais aujourd'hui tu commences à dire c'est une petite chose. Frères et sœurs, le Seigneur a besoin de nous conformer comme lui. La Bible dit: si après avoir connu la connaissance de la vérité, si nous péchons volontairement, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Mais, rassurez-vous, une attente d'un ardeur fait qui dévorera les rebelles. Le Seigneur nous aime